Je dis coup de gueule de Gérard Filoche parce qu'hier matin, au Bureau national, vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste, Gérard Filoche, vous avez poussé un coup de gueule quand même. Hein. Vous dites, ça fait 5 ans, je vous cite, vous allez me dire si je dis des bêtises, ça fait 5 ans que je dis qu'on va dans le mur. Alors quand on va dans le mur, ça fait mal. On pouvait changer à tout moment. On pouvait ne pas faire la loi El Khomri. On pouvait ne pas faire le CICE. On pouvait ne pas s'engluer dans la déchéance de nationalité. On avait tout, la gauche en 2012, absolument tout. On avait le Sénat, l'Assemblée nationale, les villes, les régions. Mais qui est coupable ? La politique qui a été suivie. Parce qu'on avait dit qu'on s'attaquait à la finance et on a fait le lit de la finance. On avait dit qu'on allait contrôler les licenciements, on a facilité les licenciements. On a dit qu'on allait lutter contre le chômage. Il y a 1 300 000 chômeurs de plus dans les catégories A, B et C. On a dit qu'on allait renforcer le code du travail. Le code du travail, il a été cassé par la loi El Khomri. Donc quand on regarde le bilan, je parle même pas de la déchéance de nationalité et des 41 milliards qu'on a donnés pour rien aux patrons. Le SMIC a été bloqué pendant 5 ans et les dividendes ont atteint des records historiques en France. Donc c'est le contraire d'une politique de gauche. Alors nous, on a été élus pour faire une politique de gauche. Quand on mène une politique de droite, c'est ce que j'appelle aller dans le mur. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on perd. Et même le Parti socialiste n'a pas été associé à la politique de Hollande. Une fois, il avait voté qu'il fallait restaurer la hiérarchie des normes. Et au Congrès de Poitiers. 2 mois après, le gouvernement Valls cassait la hiérarchie des normes. Gérard Filoche, c'est bien beau d'accuser François Hollande, Manuel Valls. Mais enfin, tout le monde est responsable. Les frondeurs aussi, tout le monde, tous ceux... Non, là, je ne vous laisse pas dire non. Mais parce que nous avons, au niveau de la gauche socialiste, j'étais dans une motion bien avant que les frondeurs ne naissent. Hein. J'ai combattu l'ANI à l'époque, c'était l'accord national interprofessionnel du 11 janvier qui a donné la loi Sapin et qui commençait à casser le code du travail. J'ai dit, on peut pas faire ça. On l'a dit pédagogiquement, on l'a dit fermement, on s'est battu de congrès en congrès. Et nous, la gauche socialiste, excusez-moi, on va pas nous faire porter la responsabilité de ça. On a essayé d'empêcher et de sauver le Parti socialiste. On s'est adressé aux militants, on leur a dit résistez à ça, parce que c'est pas la politique pour laquelle on a besoin. Peut-être avant les autres, mais enfin, pardonnez-moi, les frondeurs ont attendu quoi, 2-3 ans avant de commencer à réagir. Bon, excusez-moi, ils ont réagi quand même à la fin. Vous avez été incapable de trouver un accord avec Jean-Luc Mélenchon, incapable, mais c'est vrai, Gérard Filoche. Écoutez, je me suis battu. Vous êtes battu pour ça, je le sais. C'est démocratie et socialiste. On s'est battu, monsieur, pour qu'il y ait un accord entre Mélenchon et Hamon jour et nuit pendant 18 mois. Et je suis sûr que s'il y avait eu un accord Hamon et Mélenchon, on serait au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord Mélenchon-Hamon ? Pourquoi ? Les deux n'ont pas voulu. J'ai eu l'occasion de le dire. Alors que je les aime bien, c'est les 2 dirigeants de gauche les plus bêtes du monde. Parce que si c'était entendu, on serait au pouvoir. On n'aurait pas Macron, on n'aurait pas... et Macron, c'est pas certain, ça. Moi, je pense que si. Les sondages disaient que si on était entre 26 et 31%, si on s'alliait. Et on était devant Le Pen, et le débat était entre Le Pen et nous. À ce moment-là, c'était un vrai débat. C'était pas comme entre Macron et Le Pen. Parce que les gens n'ont pas tout bien compris sur Macron. Mais Macron, c'est pas le centre. C'est Thatcher. En matière économique et sociale, il va faire de l'extrême droite. Non seulement il va casser le code du travail encore plus que ce qui a été fait quand il était avec Hollande, mais en plus il va nous casser le salaire brut. J'attire l'attention toujours des gens là-dessus. Il y a 2 salaires sur notre feuille de paye. Il y a le salaire net avec lequel on vit au mois le mois. Et il y a le salaire brut avec lequel on vit toute la vie. Et il est en train de virer le salaire brut qui est issu du Conseil national de la résistance et de l'après-guerre. Il est en train de virer ce qui est la cotisation sociale, la partie mutualisée du salaire. Il va réduire il vire tout. Payé par les salariés. Oui, bien sûr, c'est que les salariés vont payer à la place du capital. Les salariés, au lieu de recevoir la protection... Les salariés paieront moins de cotisations. C'est ce qu'il a promis. Pardon, les cotisations, c'est leur salaire brut. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir moins de salaire brut de la part du patron. C'est ça le vrai visage de payer moins de cotisations. Parce que c'est le patron qui paye le capital, l'actionnaire qui paye sur le feuille de paye la protection sociale en même temps que le salaire. Et ce qui va se faire, c'est que le capital ne paiera plus la protection sociale en même temps que le salaire. Et qui le paiera après? L'impôt, c'est-à-dire nous. Par le biais de la TVA, pas les riches, hein. Il va baisser l'ISF. Non, pas la TVA, la CSG. Mais la CSG aussi. C'est-à-dire toutes les formes d'impôts que payent les pauvres et les salariés vont se substituer à ce que paye le capital sur nos feuilles de paye pour notre protection sociale. C'est ça qu'on va perdre. Et Macron nous fait perdre ça. En fait, c'est vrai qu'il y a une complicité et une suite avec Hollande et le gouvernement précédent. Parce que Macron était déjà logé là-dedans. Il était marabouté dans les 5 années qu'on précédait. Et donc, en vérité, c'est une sorte de continuité aggravée avec Macron. Et donc, les gens n'ont pas vu ça. Et je comprends bien qu'ils soient désespérés par le bilan du quinquennat Hollande, Valls et Macron. Et je comprends bien qu'ils n'aient pas voté. Mais là, ils vont... Pire,
On va plus dans le mur. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau besoin de gauche. Et qu'il faut la reconstruire. Mais la reconstruire où? Comment? Avec qui? Moi, je suis très simple. Avec Mélenchon, avec les Verts et avec le Parti communiste. Déjà, je suis pour dimanche prochain, pour le désistement réciproque. Je suis pour, moi j'appelle à voter Mélenchon à Marseille si j'ai un quelconque pouvoir pour qu'il ait une voix de plus. Et j'appelle à voter François Ruffin dans la Somme si j'ai un quelconque pouvoir pour qu'il puisse gagner. Et je suis aussi pour qu'il y ait tous les militants socialistes qui sont de gauche et qui se sont battus aussi contre le quinquennat Hollande, qui soient aussi réélus. Par contre, j'ai une ambiguïté, je vous le dis tout de suite, c'est avec Madame El Khomri. Alors là, je comprends pas. Elle fait la loi la plus scélérate de l'histoire de la gauche contre un siècle de droit du travail. Elle se fait parrainer par Macron, majorité présidentielle, et elle continue encore à se réclamer du Parti socialiste. Si Bernard Cazeneuve va la soutenir aujourd'hui. Vous voteriez Myriam El Khomri? Pas du tout. Non. Non, mais elle est avec Macron. On peut pas être socialiste et avec Macron. C'est incompatible. Moi, je vote à gauche. Quand je dis je veux reconstruire la gauche, c'est la gauche. C'est pas la gauche avec la droite. C'est la gauche contre la droite. C'est la gauche contre Macron. Pour qu'il y ait un groupe parlementaire rose, rouge, vert, uni, indépendant à l'Assemblée, qui puisse la force de résistance contre Macron quand on va avoir des manifestations contre les ordonnances, quand on va avoir des manifestations contre la casse de notre salaire, quand on va avoir des manifestations pour qu'il y ait à nouveau du droit du travail dans les entreprises et qu'on respecte la dignité des salariés, l'état de droit dans l'entreprise, les droits de l'homme et de la femme au travail. Pour qu'on puisse défendre ça, faut qu'il y ait une gauche. Ça se raconte Macron. Cette gauche, elle peut pas être ambiguë. C'est l'ambiguïté qu'ont sanctionné les électeurs. Ils ont sanctionné le candidat moitié oiseau, moitié souris. C'est-à-dire quand on dit je suis socialiste puis qu'on dit je suis dans la majorité présidentielle à Macron, alors les gens disent allez va faire voir, soit je vais voter Macron, soit je vote pas. C'est pour ça qu'il y a 51% d'abstention et c'est pour ça que le Parti socialiste où en est, pour que le socialiste soit une idée neuve, parce que pour moi c'est une idée neuve et je vais pas cesser de me battre pour. Campbell-Ellis a dit on va peut-être abandonner le nom Parti socialiste, mais s'il l'abandonne, je le reprends. Comprenez? Parce que s'il faut le reprendre de façon saine, avec des fondamentaux, et avec tous ces militants et tous ces électeurs désespérés qu'on peut retrouver et remettre en mouvement dans l'intérêt de notre salariat. Merci Gérard Filoche, merci, on écoutera votre voix, on entendra votre voix régulièrement évidemment, vous continuerez.